Et je prie que, alors que nous allons parler de la théologie biblique, que tu nous aides à comprendre et à chérir davantage notre précieux Sauveur, alors que nous étudions ce sujet si riche. Au nom de Jésus. Amen. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez une manière pratique d'organiser et de rassembler vos recettes? Moi, j'aime cuisiner, mais j'ai de la misère à les organiser. J'ai un dossier Google Docs dans lequel je garde certaines recettes. D'autres, dans un dossier Dropbox. J'ai envoyé des liens par email des recettes que je trouvais intéressantes. J'ai fait des captures écran d'autres recettes. Et la crème de la crème a été imprimée et glissée ici, dans ce dossier sale et mal organisé. Et ce dossier est souvent dans un désordre complet. Et si j'ai négligé d'agrafer ce que j'ai imprimé, elle peut facilement devenir mélangée avec les autres recettes. De sorte que je me retrouve avec des feuilles aléatoires qui contiennent la moitié d'une recette. Il est évident que je ne peux pas comprendre comment préparer un repas du début à la fin si j'ai seulement la moitié de la recette. Mais parfois, c'est ainsi que nous interprétons la Bible. Nous choisissons nos versets préférés et nous les lisons et les méditons sans tenir compte de leur contexte. Ainsi, nous ratons l'occasion de comprendre la globalité de l'histoire dans laquelle notre verset ou notre passage ou notre psaume préféré se trouve. Donc la question que nous devons nous poser lorsque nous lisons une partie de l'Écriture est celle-ci. Où est-ce que ce passage se situe dans la grande histoire de la rédemption? Est-ce que la plupart d'entre vous a grandi en assistant à l'église et allant à l'école de dimanche? Peut-être beaucoup d'entre vous. Et si vous êtes comme moi, vous avez appris les histoires de Moïse et la traversée de la mer Rouge, de Daniel et la fosse de Léon, de David et Goliath, de la reine Esther et de Mardochée, et bien d'autres. La plupart d'entre nous connaissent ces histoires, mais est-ce que nous avons appris comment les interpréter dans la grande histoire de la Bible? Ou bien comment elles nous conduisent à l'évangile de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ? Probablement pas, n'est-ce pas? La théologie biblique est la clé interprétative qui nous permettra de déverrouiller cette question. Et quelle est la définition de ce terme? J'aimerais commencer par vous parler d'une femme qui peut-être est connue par certains, qui s'appelle Nancy Guthrie. Et elle est écrivaine, conférencière, enseignante et une de mes héroïnes. Elle a écrit de nombreux livres et elle contribue au blog de TGC, The Gospel Coalition, et elle anime un podcast qui s'appelle Help Me Teach the Bible. Donc, pour celles qui parlent anglais, c'est une excellente ressource. Et elle a fait des études sur chaque livre de la Bible. Donc, si vous savez que vous allez enseigner sur Éphésiens, vous pouvez aller et écouter l'entrevue qu'elle a fait avec une érudite qui a écrit un commentaire, qui est une experte en matière de ce livre de la Bible. Elle l'a fait pour chaque livre de la Bible. Et pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, elle offre des ateliers sur la théologie biblique partout dans le monde. Et si vous avez l'occasion d'assister en présentiel, je vous les recommande vivement. Mais je ne l'ai pas pu faire en présentiel, mais moi et Debbie avons assisté à un de ces ateliers préenregistrés qui nous a beaucoup apporté. Le TGC aussi propose un enseignement gratuit en ligne enseigné par un prof de théologie qui s'appelle Jim Hamilton, qui enseigne à Southern Baptist Theological Seminary. Sur la théologie biblique. Et c'est disponible en ligne et c'est dans les liens qu'on vous a envoyés avec des descriptions des outils pratiques. Donc, je vais m'appuyer sur ces deux ressources ainsi que d'autres dans cette séance. Donc, quelle est une définition de la théologie biblique? Le terme lui-même peut prêter à confusion,
car certaines peuvent penser qu'il s'agit simplement de la théologie basée sur la Bible, et par opposition à la théologie non biblique. Et si c'était le cas, toute bonne théologie serait de la théologie biblique. Et la théologie biblique, ce n'est pas une façon de dire « ma théologie est plus biblique que ta théologie ». Le terme théologie biblique a une définition très précise. La théologie biblique est une façon de comprendre et d'aborder la Bible qui reconnaît que même si la Bible est composée de divers types de littérature et a été écrite au cours des siècles par 40 auteurs humains, elle raconte une histoire cohérente sur ce que Dieu fait dans le monde par Christ. La théologie biblique reconnaît que la Bible comporte un certain nombre de thèmes centraux qui s'entendent de la Genèse à l'Apocalypse, chacun servant à communiquer un message conséquent sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Certains d'entre vous peut-être avaient entendu parler de la théologie systématique et peut-être vous possédez même le livre de Wayne Grudem qui est très populaire à ce sujet. Et la théologie biblique et la théologie biblique ne sont pas en concurrence l'un avec l'autre. Ce sont des disciplines complémentaires. Et j'aimerais expliquer brièvement la différence entre la théologie biblique et la théologie systématique. La théologie systématique aborde l'enseignement de la Bible dans son ensemble, dans son intégralité finale et complète, et pose la question suivante. Qu'est-ce que la Bible enseigne sur X sujet? Et le travail de la théologie systématique est de fournir la réponse. Quels sont quelques thèmes de la théologie systématique? C'est ce que je voulais dire, de la théologie systématique. Et si vous n'êtes pas là, Reyes, c'est le mot de passe. Mais est-ce que vous savez quels seraient quelques thèmes de la théologie systématique? Oui, la Trinité, très bien. Christologie, inhérence biblique, démons, j'imagine, salut, rédemption, anthropologie, angélologie. Excellent, très bien. La théologie biblique peut aussi être décrite ainsi. Et elle, en revanche, aborde la Bible, par rapport à la théologie systématique, aborde la Bible comme une histoire et une révélation qui se déroule, et elle fait son travail en suivant cette histoire et cette révélation qui se développe. Son travail n'est pas seulement guidé par le sujet, mais aussi par le temps et la chronologie. Comment l'histoire ou un thème particulier se développe et se déploie. Il observe et examine la grande histoire et sa trame progressive et prête attention à la manière dont chaque livre de la Bible y contribue. Elle remarque les thèmes abordés en cours de route qui sont repris par les auteurs ultérieurs et développés plus avant. Elle remarque les concepts en développement, les schémas de pensée, les symboles ou les images qui commencent peut-être par une signification suggestive, mais qui sont ensuite remplies d'une signification plus profonde. Je trouve qu'une illustration qui pourrait nous aider à comprendre ceci est celle du jardinage. Je suis nulle dans le jardinage, mais je connais une idée, et c'est que lorsque un principe commence par un petit grain, ça peut se développer en un pouce de légumes ou de fruits et un pouce, oui. Ce qui commence dans un grain dans l'Ancien Testament peut devenir un pouce, disons dans le livre des Psaumes, et peut fleurir jusqu'à sa maturité au moment de la mort et la résurrection de Jésus, ou même bien à son retour. Donc, cela peut nous aider à comprendre le développement de la théologie biblique. Un thème que nous voyons à l'état de grain se développe petit à petit. Mais comment faisons-nous pour identifier ces petits grains,
parce que parfois, ce n'est pas évident à première lecture. Comment reconnaître cette trajectoire? Selon Jim Hamilton, dont je parlais tantôt, la réponse réside dans la lecture de la Bible à la manière de Jésus-Christ. En effet, au cours de son incarnation, Jésus n'a jamais écrit un livre qui se trouve dans nos Bibles, n'est-ce pas? Mais il a certainement montré à ses disciples qui ont par la suite écrit la grande partie du Nouveau Testament comment interpréter l'Écriture, l'histoire de la rédemption et les événements auxquels ils étaient témoins oculaires. Et Jésus lui-même a appris cela, humainement parlant, de Moïse et des prophètes. Ainsi, lorsque les auteurs du Nouveau Testament ont mis la plume sur le parchemin, ils ont appliqué ces mêmes principes d'interprétation qu'ils ont appris de notre Sauveur. Mais est-ce que vous avez déjà remarqué que parfois la façon que le Nouveau Testament cite l'Ancien Testament, certaines fois c'est un peu bizarre et nous ne voyons pas comment ils sont arrivés de ce verset de l'Ancien Testament jusqu'à leur façon de le lire. Le fait que Jésus soit monté sur une âne, ça c'est très clair pour nous, parce que c'est littéral, c'est explicite, et on l'a vu dans son entrée triomphale de Jésus, le jour de Dimanche des Rameaux. Et le fait qu'il soit né à Bethléem, cette prophétie est assez évidente pour nous. Mais certaines des façons dont le Nouveau Testament interprète l'Ancien peut être un peu plus mystérieux. Trouvez avec moi Actes, chapitre 4, versets 23 à 27. Actes, chapitre 4, versets 23 à 27. Et pour le situer dans son contexte, Pierre et Jean sont arrêtés pour avoir guéri un paralytique et pour avoir prêché l'évangile de leur Sauveur crucifié et ressuscité à l'épicentre de sa passion. Naturellement, ceux qui étaient responsables pour l'amour de Jésus sont bouleversés par ce qu'il vient de faire. Mais n'ayant aucun motif de les condamner, les chefs des prêtres et les anciens les menacent de se taire, mais ils n'ont d'autre choix que de les relâcher. Et voici ce que Jean et Pierre disent ensuite. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël. Donc, est-ce que quelqu'un sait de quel psaume? Psaume 2, exactement. Et comme nous avons vu hier soir, Psaume 2 avec Psaume 1 fait partie de l'introduction au psautier qui introduit les deux thèmes majeurs dans son ouverture, le roi et la loi. Il introduit également le thème de l'opposition et du conflit entre le loin de Dieu et ses ennemis, des thèmes prééminents dans le psautier. Pour interpréter correctement Psaume 2, nous devons aborder ce psaume dans son contexte original, c'est-à-dire ce qui se signifiait pour ses destinataires à son époque. Donc, de qui est-ce que le psaume 2 parle en premier, pour ses premiers auditeurs? Non, qui est loin? Qui est loin de l'Éternel dans ce contexte? L'autre possibilité, selon les interprétateurs, c'est Salomon, que David parle de l'onction du couronnement de son fils. Donc, c'est une possibilité, ce n'est pas 100% sûr. Mais en tout cas, c'est le contexte des premiers auditeurs. Mais de qui est-ce que cela parle ultimement? L'onction de qui? De Jésus-Christ, bien évidemment.
Les apôtres utilisent le psaume 2 en reprenant ce thème de l'opposition. Et ils ne nient pas que se parle de David ou bien de Salomon, mais ils reconnaissent que David, en tant que prophète, guidé par le Saint-Esprit, a prédit l'opposition que son descendant promis allait rencontrer. De plus, les apôtres appliquent le psaume 2 à eux-mêmes, alors qu'ils sont confrontés aux mêmes hommes méchants qui ont crucifié leur Sauveur. Et puisque nous sommes unis à Christ, nous, son peuple de l'Alliance, pouvons appliquer ce texte à nous lorsque nous faisons face à l'opposition de l'ennemi. Mais il faut passer par ces étapes d'abord. On ne doit pas lire le psaume et dire tout de suite « Ah, ça c'est par rapport à moi et tous les bullies de mon école » ou quoi que ce soit. On doit passer par les différents personnages avant de dire comment ça applique à nous. J'aimerais vous donner quelques exemples de thèmes de théologie biblique et cela sera dans vos notes. Je pense qu'on vous les a envoyés, oui. J'ai emprunté beaucoup de Nancy Guthrie pour cela. Il y a certainement d'autres, mais celles-ci sont les plus importantes. La bénédiction et la malédiction, la vie, la mort et la résurrection, le pur, impur et le saint, la lumière et l'obscurité, la création, décréation et nouvelle création, le mariage, l'épouse et l'époux, la famine, le manger, le boire et le fait de faire un festin, la nudité et le vêtement, l'exode et l'exil et la terre promise, la descendance, l'opposition et la délivrance, la fécondité et la stérilité, la souffrance et la gloire, le jardin et le désert, le tabernacle ou le temple ou la demeure, l'image de Dieu et l'idolâtrie, les gentils, les nations, le roi et le royaume, le salut et le jugement, l'agneau, le sacrifice et le substitut, et le prêtre ou le sacerdoce. Et l'une des façons de découvrir le développement de ces thèmes est de nous familiariser avec ces catégories et de garder les yeux ouverts lorsque nous lisons nos Bibles. Et comme Debbie a dit à maintes reprises, lire, lire et relire. Plus on lit la Bible, plus ces catégories vont sauter de la page. Et si vous avez une Bible numérique, j'utilise Olive Tree, qui c'est gratuit, et je peux étiqueter des versets avec ces catégories bibliques, de théologie biblique. Donc, chaque fois que je vois un thème, je le mets, je highlight, et puis je mets l'étiquette de ce thème. Et si vous êtes plus old school, super. Vous pouvez faire une carte, un note card, et puis avoir un symbole pour que vous marquiez, et si vous aimez les marqueurs de différentes couleurs, allez-y, gâtez-vous. Mais l'essentiel, c'est de commencer à identifier et à faire ressortir ce qui est déjà là. Et plus vous faites l'exercice d'identifier ces thèmes, plus vous allez être enrichi par ces découvertes. Et dans les psaumes, certains de ces thèmes sont plus présents que d'autres. Et nous n'aurons pas le temps de traiter tous en détail, mais nous allons considérer quelques-uns. Le premier est la création, la décréation et la nouvelle création. Genèse 1, verset 2 nous dit que la terre était informe et vide. Et le reste de Genèse 1 et Genèse 2 brossent le portrait de Dieu qui créa tout à partir de rien. Et Genèse 3, cependant, introduit la rébellion de l'humanité qui a, dans un certain sens, entraîné une décréation. Le chaos est revenu. Et nous voyons ce schéma se répéter et se construire tout au long du canon, en commençant en Genèse par le déluge et un nouveau commencement avec Noé et sa famille. Avec la tour de Babel et le nouveau commencement alors que Dieu réinitialise le système encore une fois après une nouvelle rébellion de l'humanité. Nous voyons ainsi des cycles de création et de décréation et de récréation. La naissance d'Israël en tant que nation après le chaos dans lequel il vivait sous les juges, où chacun faisait ce qui était juste dans ses propres yeux, et puis la naissance d'un royaume uni sous le règne de David et de Salomon,
l'ère d'or d'Israël est dans un certain sens une naissance pour le peuple de Dieu. Et l'exil est dans un certain sens une décréation, alors que le peuple de Dieu est éparpillé à cause de sa rébellion. Mais cette nouvelle création se manifeste le plus clairement à la croix et la résurrection de notre Sauveur, qui nous croyons, car sa résurrection est dans un certain sens une récréation. Et nous qui sommes devenus ses enfants, sommes aussi devenus une nouvelle création, comme le dit 2 Corinthiens 5, 17. Mais cette réalité ne sera pas pleinement réalisée au niveau cosmique avant Apocalypse 22, avec l'inauguration des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Si vous n'avez jamais vu ça auparavant, ne vous inquiétez pas, j'ai découvert ça récemment en écoutant des érudits, des théologiens qui font des podcasts et qui écrivent des articles et qui en parlent à ce sujet et qui m'ont enseigné ces principes pour que je puisse voir cela de plus en plus pour moi-même. Un deuxième thème que j'aimerais regarder ensemble, c'est le thème de la famine et le festin. Peut-être vous avez remarqué que j'aime beaucoup la nourriture. Je raffole de la nourriture et c'est pour cela que j'avais voulu vous gâter avec tous ces collations. Parce qu'après 2 ans de confinement, on avait vraiment besoin d'un temps ensemble de nourriture spirituelle ainsi que de nourriture physique. Donc, j'espère que vous avez aimé. Donc, considérons d'abord le thème de la famine, car la Bible a beaucoup à dire à ce sujet. Pouvez-vous identifier des passages qui parlent de la famine? En Ruth, verset 1. Joseph. Joseph et ses frères, oui. Jérémie, Égypte, oui. Et aussi Abraham, n'est-ce pas? Il est allé en Égypte à cause de la famine. La Bible parle de comment... Je vais attendre 1 minute. En Deutéronome 28, versets 23 et 24, nous voyons comment le concept de la famine était une malédiction qui venait à cause de la désobéissance à l'alliance mosaïque. Et c'est un élément de cette malédiction était la famine, ainsi que la stérilité, ainsi que plein d'autres choses. Et nous lisons ceci aussi en Psaume 107, versets 33 et 34. Il change les fleuves en désert et les sources d'eau en terre desséchée, le pays fertile en pays salé à cause de la méchanceté de ses habitants. La famine décrite ci-dessus est directement liée à l'infidélité à l'alliance de Dieu. De plus, la faim et le manque physique renvoient vers l'idée du manque et de faim spirituelle. Et nous voyons ceci en Amos 8, verset 11. « Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. » Gardez donc à l'esprit que lorsque nous examinons des thèmes de théologie biblique, souvent dans l'Écriture, des réalités physiques sont destinées à nous orienter vers des réalités spirituelles. Maintenant, pensons au festin. Où dans les psaumes trouvons-nous l'idée de la fête, de la coupe, du festin? Psaume 23. D'autres? Psaume 16, quelqu'un l'a dit, oui. Psaume 34 aussi, verset 9, dit « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. » Pour celles qui sont bilingues, qui ont lu ce verset en anglais, peut-être vous vous souvenez que ça dit « Taste and see that the Lord is good. » Goûtez et sachez que l'Éternel est bon. Ce psaume nous invite ses auditeurs à bannir la crainte du monde et à embrasser la crainte de l'Éternel et à se régaler en lui et à se réfugier en lui. Le même psaume dans le verset 11 utilise l'imagerie de la faim de façon similaire pour décrire la disposition gracieuse de l'Éternel envers ses élus.
verset 11, dit « Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. » Donc, il y a un contraste là. Examinons ensuite le psaume 23, verset 5. « Tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis, de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. » Ce psaume commence par une image de berger. Mais le verset 5 introduit l'image d'un roi conquérant qui prépare un festin pour ses vassaux, qui sont ses invités d'honneur dans sa maison. Et une fois encore, une image physique nous renvoie vers l'image spirituelle de la coupe débordante de la grâce de notre Dieu. Et en tant que croyants de la Nouvelle Alliance, nous jouissons de cette bénédiction spirituelle en Jésus-Christ, qui est le pain de vie, tout en anticipant le futur festin que nous partagerons avec lui en tant que son épouse au repas des noces de l'agneau. Nous n'avons fait qu'effleurer ce sujet, mais nous espérons que cette brève discussion sur la famine et le festin vous donne le goût d'aller chercher encore plus. Ensuite, pensons à la malédiction et la bénédiction, qui est un thème central dans les psaumes. Est-ce que vous pouvez penser à des psaumes qui mettent ce thème en évidence? Pensons au psaume 1, qui est un psaume de sagesse, qui met en lumière la voie du juste en contraste avec la voie du méchant, ainsi que les bienfaits de marcher dans cette voie. Lisons-le. Versets 1 et 2 dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Et pour celles qui lisent l'anglais, on sait qu'en anglais c'est « blessed »,« béni est l'homme ». Donc c'est peut-être un peu plus clair pour nous, mais j'aime bien la traduction « heureux » parce que la personne qui marche dans les sentiers de l'Éternel va être joyeuse, va être heureuse. Et nous voyons le contraste avec le méchant dans le verset 6 qui dit « Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. » Le psalmiste continue à développer ce contraste entre les bienheureux et les méchants dans le psaume 2, que, comme nous avons dit, c'est une unité littéraire, les deux ensemble. Et il les invite à choisir la vie plutôt que la mort, la bénédiction plutôt que la malédiction, et le baiser du Fils plutôt que sa colère. Baiser le Fils, psaume 2, verset 12 dit, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Donc, il y a plein d'autres passages qu'on pourrait sonder sur ce thème, mais continuons avec le thème de l'opposition et la délivrance. Pouvez-vous penser à des psaumes qui mettent en évidence le thème de l'opposition et de la délivrance? J'ai choisi le psaume 34, mais psaume 23 est un très bon exemple aussi parmi les psaumes qu'on a choisis pour ce week-end. On ne voulait pas vous overwhelm avec trop de psaumes, mais le psaume 34, dès son verset d'ouverture, nous met dans le contexte, un contexte d'opposition. David qui fouillait le roi Akish. Et cela nous permet de suivre le développement de ce thème d'opposition dans le reste du psaume. Dans l'opposition, le thème de l'opposition et de la délivrance, est-ce que nous avons vu un lien entre le psalmiste et Jésus-Christ? Peut-être tu n'as pas demandé cette question. OK, donc est-ce que, si vous vous souvenez de la discussion qu'on a eue sur le psaume 34, est-ce que vous avez vu un lien entre l'opposition qui supportait le psalmiste et l'opposition que Christ a endurée? Est-ce qu'il y a un verset dans ce psaume qui est cité dans le Nouveau Testament? 21. Aucun de ces os ne sont brisés. Et c'est cité en Jean 19, verset 36. Et pour expliquer, David utilise une expression poétique pour parler
de la façon que Dieu l'a protégé, qu'il a gardé son corps de façon tangible. Ça ne veut pas dire que dans toute sa vie, il n'a jamais cassé un doigt, un pied, son poignet, mais c'est une façon imagée de décrire la façon que Dieu prenait soin de lui physiquement. Mais ça a un sens très littéral dans le cas de Jésus, n'est-ce pas? Y a-t-il d'autres versets qui, selon vous, peuvent nous conduire à Christ dans ce psaume? Vers le début du psaume, ce n'est pas en bas. C'est une image qui est donnée pour décrire le juste. Pardon? Exactement. Oui, ceux qui regardent vers lui sont radieux, merci. Et ce que j'aime dans cette référence, c'est que Debbie a parlé du contexte biblique, de ce qui est inspiré d'un texte antérieur et aussi comment des textes ultérieurs tirent de la signification de ce passage. Donc, si nous pensons à quelqu'un dans l'Ancien Testament son visage était rayonnant, qui, pensez-vous, pourrait être dans l'esprit de David, la personne de qui il parlait? Moïse, exactement, Moïse. Quand il était dans la présence de Dieu, son visage était rayonnant et il devait porter un voile, exactement. Et quelqu'un peut penser à quelqu'un après David, dont le visage était rayonnant. Jésus sur le mont de la transfiguration, exactement. Et que dire de 2 Corinthiens 3, verset 18, où Paul parle de la façon dont nos visages sont transformés de gloire en gloire quand nous contemplons notre Sauveur Jésus-Christ. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Maintenant, j'aimerais parler du thème du temple, tabernacle et demeure. Pouvez-vous penser à des psaumes qui mettent en évidence ce thème? C'est difficile de penser tout de suite, on les connaît, mais on ne connaît pas la référence. Psaume 42 et 43, ça c'est un bon psaume aussi, celui-là. Et je ne connais pas la référence non plus. Mais psaume 42 et 43 sont, comme le psaume 1 et 2, une unité littéraire. Et ce sont 2 psaumes de lamentation qui contiennent des phrases et des expressions répétées, y compris le thème que nous examinons sur le temple, la demeure. Pour vous donner une idée de contexte de ce psaume, de ces psaumes jumeaux, le psalmiste est un lévite, car le titre dit « des fils de Corée ». Et il semble être dans un certain sens dans un exil, loin du temple où il servait en tant que prêtre. Et verset 7 nous indique qu'il se trouve en Jordanie, loin du temple, au nord d'Israël. Gardez ce repère géographique à l'esprit lorsque nous examinons la cause de sa complainte. J'aimerais qu'on se divise maintenant en petits groupes et que nous lisions Psaume 42 et 43 individuellement et discuter de ces versets qui parlent de la présence de Dieu, de sa demeure, de son temple, de son tabernacle et de toute autre figure de style qui pourrait y faire allusion. Allez-y. OK. Oui, le verset 5, je vois que quelqu'un a mis le verset 5. C'est sur cela que je vais me concentrer d'abord. Je le lis. Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Je ne peux m'empêcher de penser au dimanche des rameaux, n'est-ce pas? Lorsque Jésus entra dans Jérusalem, accompagné des cris des pèlerins qui le recevaient, son roi, le roi. Surtout à la lumière du lien avec Jésus-Christ dans le verset suivant. « Pourquoi t'as-tu, mon âme, et j'aimais-tu au-dedans de moi ?» Ce verset n'est pas cité mot par mot, mais il y a des allusions à ces idées
dans la passion de notre Sauveur, le jeudi saint, alors qu'il se réunit avec ses disciples. En Jean 12, 27, par exemple, le verset dit « Maintenant, mon âme est troublée, et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. » Et dans Matthieu, dans Marc, il y a des versets similaires qui parlent de comment Jésus est abattu, qui semblent nous diriger vers ce psaume. Et puis, au verset 11, il est écrit « Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent, en me disant sans cesse « Où est ton Dieu ?» Cela vous semble-t-il familier? Cela me rappelle les moqueurs qui lançaient des insultes à notre Sauveur alors qu'il était suspendu à la croix. Donc j'espère que le fait de se pencher sur certains de ces thèmes vous a été utile comme exemple pour que vous puissiez aller plus loin et faire des recherches dans d'autres thèmes que nous n'avons pas eu le temps d'aborder. Et alors que vous vous apprêtez à entamer vos discussions dans vos petits groupes après le délicieux dîner, on aimerait que vous vous concentriez sur les thèmes de théologie biblique qui se trouvent dans Psaume 16. Et j'ai pris que cette discussion va alimenter votre faim pour ce sujet qui est tellement passionnant pour moi en tout cas. Merci.